Salut les gens, j'espère que ça va. Euh, Abonnez-vous, mettez un pouce, tout ça. Enfin, vous savez quoi. Et puis, pensez au moment des soldats. C'est super important. Elles vous attendent en fait, elles attendent les dons, elles attendent que j'arrive avec quelque chose, parce qu'à chaque fois que j'arrive avec quelque chose, leur visage s'illumine, parce qu'elles savent qu'elles vont pouvoir acheter du café, qu'elles vont pouvoir acheter des gâteaux, qu'elles vont pouvoir acheter du thé, qu'elles vont pouvoir appeler les copines et puis leur dire on vient de chercher en taxi. Elles vont pouvoir, comme j'ai déjà dit, la psychologue qui va venir, il faut la payer, la psychologue, elle n'est pas bénévole. Et elle vient parler avec les mamans dont le fils est blessé ou est décédé peut-être. Voilà, donc c'est important. Alors, je voudrais mettre ma pierre à l'édifice de, de tout ce qui se passe autour de Christophe de Chavannes en ce moment. Euh, Parce que j'estime que c'est une belle ordure. Alors, vous avez la caméra est pas droite. Vous avez son image télévisuelle que tout le monde dit ah il est bien et tout, il est beau, il est machin, tout ça. Mais non, en réalité non, il est pas comme ça. Alors je vais vous raconter un petit peu pourquoi je pense ça de lui. Donc c'était en 1991 ou 12, je sais pas exactement. J'étais affecté au commissariat du 9e arrondissement à Paris. Et c'était le Beaujolais nouveau. Et avec mes collègues, on finissait à. On finissait, je sais plus à quelle heure on finissait le matin, à 13h je crois. On faisait 6h30, peut-être 12h30, je me rappelle plus. Et on dit à 4, on dit allez, on va aller boire un coup de Beaujolais nouveau au bistrot qu'il y a dans la rue Chauchat, là où était le commissariat du 9e, où est toujours d'ailleurs, je pense. C'était un commissariat qui était en sous-sol, pas terrible, surtout pour les toilettes, ça puait là-dedans, parce que c'était bouché tout le temps. Et, euh, et on décide de faire ça. Voilà. Mais à l'époque, on avait le choix de rentrer en uniforme ou en civil, donc on rentrait tous en civil en fait, mais avec notre flingue. Donc on avait tous notre flingue à la ceinture, voilà. Vous voyez. Et donc on va dans la brasserie, ou je sais plus ce que c'était, qui était rue Chauchat, et à Paris. Et on se met au bar, on commande 4 verres de Beaujolais nouveau, on en boit un, on n'en boit pas 25, on en boit 15, c'était juste pour goûter, pour le fameux goût de banane, le fameux goût de framboise, le fameux goût de tout ça qu'on voulait, en rigolant, essayer de trouver. Et on n'a pas été très malin sur ce coup-là, on était penché un peu vers l'avant, vous savez, et du coup nos flingues ils dépassaient derrière, on le voyait pas ça. Mais bon, peu importe. Et puis au bout de un quart d'heure, on voit 4 verres de lait arriver devant nous, le patron qui nous sert ça, et on lui dit c'est quoi ça? On veut pas de lait nous. Et il dit c'est de la part du monsieur là-bas. Et on se retourne et on voit Christophe de Chavannes qui, avec un verre de je sais pas quoi à la main, il nous fait ça le faisait rire. Bon, blague idiote. Parce qu'il a vu qu'on était des flics, parce qu'on buvait un verre de rouge, il croyait certainement qu'on était en service alors qu'on n'était pas. Et bon, bref, c'est un truc débile, quoi. Donc on le regarde, pauvre type, quoi, et puis c'est tout, quoi. Ça s'arrête là. On se retourne et on continue à rigoler entre nous. Et puis au bout d'un moment, il se lève avec la nana qui est. Alors il y avait lui, un autre type et une nana. Lui et la nana se lèvent, vont vers la caisse, là où il y a le patron, dit quelque chose au patron, j'entends pas quoi, et se barre avec la fille. Et le type tout seul finit de ranger ses affaires, ses lunettes, son téléphone, enfin quoi qu'on n'avait pas de téléphone dans l'époque. Il range ses trucs, quoi, qu'il avait, son agenda, j'en sais rien. Et puis il se lève, peut-être 5 minutes après de Chavannes, qui était parti, et il va à la caisse. Et là, on entend très bien le mec parce qu'il parle d'une voix forte et il n'était pas content.
Et en fait, le patron lui dit, enfin, l'autre lui demande combien il doit, et l'autre lui dit, je sais pas, à un prix dingue, quoi, parce que... Mais il dit, comment ça, mais j'ai pas mangé tout ça, moi. Ah, il dit, non, mais le monsieur qui était avec vous et la dame, là, le monsieur a dit que c'est vous qui payez tout. Ah bah, il dit, putain, l'enfoiré qui fait... Vous voyez le genre de type, quoi. Une belle enfoiré, quoi. Le truc que vous, moi, on ferait jamais, quoi. On aurait honte de ça. Mais eux, ils ont pas honte, ils ont du pognon, ils gagnent plein de fric, ils gagnaient à l'époque plein de fric avec ces émissions, ils se permettent de faire un truc comme ça, enfin, alors que même à la rigueur, c'est même lui qui aurait dû payer, vu le pognon qu'il gagnait, enfin bon, bref. Mais voilà le genre de Toto que c'est. Donc là, il lui arrive des bricoles avec la cocaïne, tout ça, bon bah, bien fait pour sa gueule, quoi. Et puis, alors il a eu l'exemple de l'autre, là, Neuneu, là, comment il s'appelle, le comique qui a tué des gens sur la route parce qu'il était sous drogue, euh, avec ses copains Guézou. Euh, merde, comment il s'appelle, euh, Palmade. Donc il y a eu cet exemple de Palmade qui, sous drogue, roule vite avec sa voiture et tue des gens. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de la cocaïne et il roule avec sa bagnole à 120. C'est normal, ça? Et il va avoir quoi? J'espère qu'il va avoir... Parce que... Parce que... Il aurait pu tuer des gens. Je veux dire, il devrait être condamné à quelque chose. À aller en prison. Hein. Au moins pendant 1 an. Enfin... Ça serait moi, ça serait beaucoup plus radical que ça, mais... Il y a un moment, il y a trop de parasites comme ça en France, il y en a trop. Euh, on est gavé, enfin vous, je dis pas on parce que j'y suis plus, moi. Mais bon, ça me fait mal au bide quand même. Vous êtes gavé de parasites dans le genre, et des inutiles quoi. Des inutiles. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie, ce mec? Il a fait une émission à la télé, 2 peut-être, et quoi? Ça lui a fait gagner plein de fric, bah, grand bien lui fasse. Est-ce qu'il a participé, est-ce qu'il a donné du fric pour des pauvres gens? Est-ce qu'il a aidé des grands-mères qui ont des toutes petites retraites ou des paysans à deux qui ont 500 euros de retraite parce que la dame n'a pas cotisé toute sa vie vu qu'elle travaillait à la ferme? Est-ce qu'il a aidé ce genre de personnes? Est-ce qu'il a... Non, évidemment que non. Alors, si, il va vous dire qu'il a aidé je ne sais quelle association, je sais pas quoi, mais c'est pas dans le but d'aider l'association, c'est dans le but que c'est à retirer des impôts. C'est tout. Voilà, il n'y a rien de naturel. Il n'y a rien de volontaire, il n'y a rien d'intérieur à lui. C'est que par intérêt, quoi. Bref, euh, c'est un triste cire. Voilà. Et puis, voilà l'expérience que j'ai eue avec lui. Qui prouve que c'est un neuneu, quoi. C'est un gros neuneu. Voilà, voilà. Allez, là-dessus, je vous laisse. Et puis, je vous dis à plus. Euh, je vais faire un petit rajout quand même à cette vidéo parce qu'elle n'est pas longue. Je vais vous parler, mais j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, du voyage que je vais faire au mois de juin à Kazan. Pour tout savoir, il faut me contacter sur Telegram. Je ne mets plus d'informations en ligne que peut utiliser contre moi le neuneu qui va bientôt se faire expulser là. Avec les problèmes que j'ai eu il y a quelques temps, voilà. Donc maintenant je prends des précautions, je suis désolé, mais c'est comme ça. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rajouté au programme la possibilité de conduire un tank. Alors pas un tank qui est sur le front, hein, évidemment, mais un équivalent avec une tourelle, un canon, un tank. Je pense que c'est une base de vrai tank, hein, c'est un vrai, ça doit être un transporteur de troupes, je sais pas quoi, sur lequel ils ont mis une tourelle et un canon. En métal, hein, enfin bon, je veux dire, c'est sérieux, quoi. Donc on peut conduire ça, et ça peut nous mener, si j'ai bien compris leur annonce, je leur ai posé des questions pour l'instant, ils peuvent nous emmener en forêt faire un pique-nique. Donc juin, c'est très bien, parce qu'il n'y a pas de moustiques, très peu, donc c'est impeccable.
Et puis, la deuxième chose, c'est qu'en juin, il y aura la possibilité de faire un petit, euh, un petit voyage en bateau. euh, Au lieu de louer un taxi, enfin un camion, une camionnette là, pour aller sur une île, on peut le faire en bateau. Voilà. C'est-à-dire que le bateau nous dépose le matin et il refait dans l'autre sens le soir. Et voilà. Et puis voilà, ce sera à la sortie de la journée. Euh, voilà, je pense que c'est des choses assez sympas à faire. Donc 10 jours en juin, contactez-moi si ça vous intéresse. Pour l'instant j'ai du monde, mais il y a encore de la place. Et voilà. Donc je vous dis à plus. Et puis bisous les filles.